CFNJ présente La vie dans la Naudière. On débute notre semaine de relâche avec Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawini, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Isabelle, oui, c'est la grande semaine de relâche qui débute et on va parler d'activités à pratiquer en Matawini durant cette semaine-là avec les enfants parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'activités. Puis on a la chance cette année d'avoir toute la neige qu'il nous faut pour pratiquer les activités d'hiver. Il y a eu des semaines de relâche dans les dernières années où c'était un peu... C'était rendu le printemps, là, mais pas cette année. C'est moins réjouissant, là. D'abord, parlons de disco patin parce que c'est la mode en Matawini, on le sait. Ben, ce soir, disco patin en mode rock à Saint-Félix-de-Valois. Oui, absolument. Là, c'est sur la nouvelle glace, la patinoire couverte là, de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Je pense pas que ça va être le dernier disco patin de la région de la Matawini, mais à Saint-Félix, c'est la dernière fois. Donc, la glace sera accessible à partir de 18h. Puis, c'est le classique, là. Il y a de la danse, il y a de la musique, je veux dire, et on danse en patin sur les musiques que le DJ fait jouer. Donc, ça part, c'est comme le lancement de la semaine de relâche pour Saint-Félix. Donc, toujours très apprécié en Matawini, le disco patin. Oui. Et du côté de Saint-Jean-de-Mata, on parle pas de disco patin, mais d'un carnaval important. C'est le carnaval Matatuc qui a lieu aujourd'hui et demain. Ah, ça s'invente pas, Matatuc, hein? C'est quand même tout un sincèrement, carnaval. Pour aller à Saint-Jean-de-Mata, Matatuc, parce qu'il va faire fret. C'est ça. Et c'est les Chevaliers de Colomb là, qui sont vraiment très fiers là, d'annoncer la tenue de ce carnaval-là. C'est eux qui sont les grands organisateurs. L'édition 2025 a été repensée pour proposer une programmation là, plus condensée. Ça dure moins longtemps, mais sans perdre tout l'esprit festif rassembleur de l'événement pour la communauté de Saint-Jean-de-Mata. Donc, demain, pour toute la famille, c'est au centre culturel sur la rue Archambault à Saint-Jean-de-Mata, de 10h à 15h, le glissade, patinoire, randonnée en raquette. Il y aura de l'animation, bien sûr, une randonnée de motoneige antique et de l'initiation à la motoneige pour les jeunes. Et il y aura de la musique là, au retour de la randonnée par le groupe Artify. Et en soirée, ben, c'est au même endroit, c'est-à-dire au centre culturel, un souper gastronomique préparé par le traiteur Le Local. Et il y aura une prestation musicale du duo Vibe et Taxi. Donc, 28 février, 1er mars, soit ce soir et demain, mais quand même, beaucoup, beaucoup de festivités là, à Saint-Jean-de-Mata. Puis c'est vraiment une communauté tissée serrée, donc j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de plaisir à Saint-Jean-de-Mata. Isabelle Perrault, un autre jeu de mots que j'aime beaucoup, c'est samedi de sortir, samedi soir à Jersey. Ben oui, on sort à Jersey, samedi de sortir à Jersey. C'est le patin libre, là, donc il y aura de la musique. Ils n'ont pas appelé ça la disco de samedi soir à Jersey, mais c'est ça pareil. C'est du patin libre avec un DJ qui aura plein de musique rythmée pour pouvoir vous faire patiner. Il y aura des feux ambiants, des guimauves, du chocolat chaud qui sera offert, de la glissade sur tube et bien sûr du prêt de raquette et une virée au flambeau dans les sentiers. Donc, c'est vraiment le coup d'envoi là, à Saint-Jean-de-Mata, Saint-Félix, Jersey et même toute la soirée à Val-Saint-Côme parce qu'il y aura une nuit blanche à Val-Saint-Côme. C'est une nuit blanche complète là, demain soir, 1er mars, à Val-Saint-Côme. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans cette nuit blanche-là? Ben, on skie, là, hein, toute la nuit, sous les étoiles. Il y aura le DJ Devon Rick qui sera là. Il y aura un bar extérieur. Une ambiance, là, bien sûr, super électrisante, festive. Mais c'est vraiment pour fêter la relâche scolaire. Je ne sais pas chez vous, Nicolas, si il est temps qu'il y ait une relâche, mais chez nous, oui. Donc, c'est souvent le cas là, quand on arrive à ce temps-ci de l'année. On a besoin d'une petite pause. Ça fait du bien. Donc, on lâche notre fou ce soir un peu partout en Matawini. Dans le cadre du Festival de la Saint-Patrick qui s'en vient très bientôt, il y a déjà des activités de prévues quand même très, très prochainement, là, Isabelle. Oui, ben en fait, c'est le festival tente de sortir de Rawdon et d'englober tout la Naudière dans les festivités. C'est quand même une couleur, une saveur là, les colons irlandais là, qui sont venus sur notre territoire pour faire ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, ils se promènent de façon avec des activités culturelles du 3 au 7 mars.
dans le cadre de la semaine de relâche, mais pour parler de la Saint-Patrick, de l'histoire aussi là, de cette colonisation des Irlandais. Donc, on parle à la Bibliothèque Robert-Lucier le 3 mars à Repentigny. Ils iront à Saint-Jacques le 4 mars, c'est dans les bibliothèques. Le 4 mars à Mascouche, le 5 mars à Saint-Côme et le 6 mars à la Valtrie et le 7 mars à Joliette. Donc, c'est vraiment des contes et légendes irlandaises qui seront racontés. Fait que si il y a les grands-parents, là, des fois, qui ont leurs petits-enfants à la charge et qui habitent dans une de ces régions-là, c'est le temps de les amener pour faire connaître cette réalité-là. C'est des contes irlandais. C'est des histoires là, vraiment fascinantes et palpitantes pour les enfants. Ça mêle aussi un peu d'humour et de mystère. Donc, le Festival de la Saint-Patrick qui sort de son cadre toute la semaine de relâche un peu partout dans la Nodière. Et Isabelle, à Notre-Dame-de-la-Merci, on peut faire une randonnée en raquette avec les élus municipaux. Oui, et on a décidé de faire ça le 5 mars, donc rassembler les citoyens pour un exercice physique avec les conseillers, les élus municipaux. Donc, c'est le point de rencontre est dans le sentier du point de vue de la Croix. Donc, ils vont se rendre jusqu'au Belvédère. Le départ, c'est à 19h30. Le stationnement de la Forêt-Warreau au secteur Le Massif. Donc, voilà, c'est gratuit pour tout le monde. Vêtements chauds, raquettes, lampe frontale et on fait une belle randonnée dans la Forêt-Warreau. Et enfin, Isabelle, ça c'est intéressant aussi, puis important d'en parler. Les inscriptions se déroulent pour le défi Ose entreprendre. D'abord, quel est ce défi-là? Ben, en fait, c'est un défi entrepreneurial. Donc, c'est la 27e édition et la date limite des inscriptions est le 11 mars. Donc, c'est vraiment un événement qui met à l'honneur l'esprit d'entrepreneurial de notre région. C'est pour les jeunes, les étudiants, les entrepreneurs qui ont un projet, qui ont mis sur pied. Puis c'est une opportunité là, vraiment unique pour non seulement faire connaître leur projet, mais se faire connaître eux aussi, élargir leur réseau, faire rayonner son entreprise, ses réalisations, se faire inspirer aussi parce que vraiment, il y a beaucoup d'entrepreneurs bien établis qui assurent un certain mentorat, là, qui participent à ces événements-là pour encourager la relève. Et il y a bien sûr la possibilité là, de gagner une bourse là, de plus de 20 000 dans la Nodière. Donc, c'est vraiment une chance incroyable pour les jeunes qui ont un projet, qui ont une entreprise. Soyez fiers de vous. On encourage ça très fort. C'est l'édition Défi Ose entreprendre, la Nodière. Parlez à chacune de vos MRC. Le service de développement de chacune des MRC vont pouvoir vous accompagner dans ce défi-là pour présenter votre candidature. Donc, les jeunes entrepreneurs, c'est le temps de vous faire connaître. Bien, sur ça, Isabelle, je te souhaite une agréable semaine de relâche, puis on se reparle vendredi prochain, même heure. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Salut, Isabelle. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.